Bon ben voilà, hein. 10 heures, je viens d'arriver dans la ville. C'est un facao, hein. Hop, 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 hop. Il fait une chaleur abominable. Hein. Alors moi avec les cachets du diabète, là, oh, j'ai la peau, elle brûle de suite. Hein. Puis alors, je transpire. Hein. Regardez l'homme, quand il sue. Voilà, j'étais posté des courriers. Puis je suis allé chercher un dossier au Clématite à Villeauban. Ah oui, j'ai été obligé de placer ma maman. Parce que bon, bah, son état se dégrade, tout ça. Puis moi, je peux plus la gérer. Je peux pas continuellement passer toutes les nuits, la journée sans dormir. C'est surhumain. Je peux pas. Et comme je suis quelqu'un de nerveux et que j'ai fait une dépression il y a 1 an, je peux pas, je m'énerve. Et que hier soir même j'étais tout seul, je sais pas si c'est la fatigue qui m'a retombé dessus. Je tremblais partout, ça tremblait à l'intérieur, j'ai vu le moment où j'allais appeler les pompiers. Je n'arrivais pas à rester couché, j'étais me mettre dans mon fauteuil. J'ai dormi jusqu'à 2 h du matin dans le fauteuil, ensuite j'ai basculé au lit et j'ai pris deux comprimés de Xanax. Je ne peux pas faire autrement. J'ai eu trop de problèmes ces 6 dernières années. Je sais pas. Je sais pas comment ça finira tout ça, je ne sais pas. Enfin, c'est comme ça. Bon, allez, je vais pas vous ennuyer avec mes problèmes perso. On n'est pas là pour ça. Je suis là pour faire le couillon un peu, essayer de me détendre. Mais bon, on croit et puis après ça retombe. Voilà. Si vous entendez de la musique, c'est moi qui écoute Nostalgie. J'aime bien. Et oui, parce que moi je suis des années 60. Je suis né en 66, mais bon, j'aime bien tout ce qui est des années passées, rock'n'roll, tout ça. Je suis un fan d'Elvis Presley. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le t-shirt des USA, Route 66. Eh, c'est pas n'importe qui. Hein. Oh, regardez-moi. Hein. Oh. Je suis une star, moi, mesdames. Je suis le youtubeur. Le youtubeur de Villeauban. Alors, vous pouvez verser sur ma cagnotte. Il n'y a pas de problème, je prends tout. Hein. Les chèques, la monnaie, les billets, vous pouvez mettre dans une enveloppe, je prends tout. Hein. Je déconne. Ça m'emmerderait de demander une cagnotte à quelqu'un. Ou alors ça serait vraiment pour quelque chose de spécial que je mettrai en place. Pour une cause bien définie. Ça viendra peut-être. Peut-être quand je vais me présenter comme maire de Villeauban. Ça se peut. Ouais, j'ai l'intention. Parce qu'il faut que Villeauban il bouge. Voilà. Trop de choses passent à l'ombre. Trop de choses passent à l'ombre à Villeauban. Que ce soit les médecins, plein de choses. Tiens, ce matin, je regardais, je suis passé par le parking de Kergomas. Et la dernière partie qu'ils viennent de faire là du parking, monsieur le maire, si vous me regardez, j'ai vu qu'il y a une entrée et il y a une sortie par un portail. Pourquoi vous ne mettez pas une barrière à l'entrée et que vous ne réservez pas cette partie de parking pour les handicapés, pour les voitures des handicapés? C'est quand même pas compliqué, ils arrivent à le faire à Carrefour à Trans-en-Provence. Alors pourquoi que vous n'y arriveriez pas? Mettre une barrière à l'entrée, soit avec un système de badge ou un digicode, un code unique pour tout le monde, ceux qui présentent bien sûr les documents, comme quoi ils sont bien invalidés et tout. Ou alors vous mettez un digicode. Voilà. Un digicode ou une clé, ou je sais pas, il y a des tas de systèmes. Et à la sortie, la même chose, mais vous ne changez pas, vous faites le portail qui s'ouvre. Hein. C'est pas bien compliqué à faire installer.
Vous avez bien des bonhommes dans votre mairie qui sont capables de le faire. Voilà, c'est une idée comme une autre, monsieur le maire. Je ne vous pousse pas, mais il faut que vous y pensiez sérieusement. Voilà, comme sur le parking de Kergomas ou un autre, il faudrait penser à mettre des bornes de recharge électrique. Une borne pour 2 voitures, qui recharge 2 voitures. Parce que l'avenir va être avec les voitures électriques. Il faut y penser tout ça. Évidemment, ne se développe pas dans ce sens. Eh oui. Il faudrait aussi penser peut-être à faire quelque chose au niveau d'une deuxième station essence. Non seulement essence et gasoil, mais il faudrait prévoir aussi une station éthanol, parce que la voiture éthanol, elle va se développer. Beaucoup de gens sont en train de convertir les voitures à l'éthanol et au GPL, gaz propane liquide. Voilà. Puis il faudrait mettre aussi une pompe de pétrole lampant pour les gens qui veulent se chauffer. Il est quand même moins cher à la pompe que d'acheter des bidons de 25 litres dans les magasins qui quelquefois sont même pas... Moi j'en ai mesuré, il n'y a pas les 20 ou 25 litres de comme ils disent dedans. Hein. Ils en sont loin, ils sont à 18 litres. et vous payez 20 litres. Ça c'est de l'arnaque. Voilà. Il y en a tant de choses qui manquent à l'île d'Obam. Beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais me présenter maire. Moi, Sauveur Alain. Dit Pépone. Avec mon adjoint Don Camillo. Eh oui, hein. Il s'appelle Marco de son prénom. À nous deux, je vous garantis que ça va bouger. Et puis bien sûr, je garderai mon ami J.M. Bercia pour la police. Ça, il n'y a pas de souci. C'est mon pote. Jamy, si tu me regardes, salut. Je te souhaite une bonne semaine. C'est pas méchant ce que je dis, mais certaines choses doivent être dites. Moi, je le dis. Bon, ça sert à rien, je ne vais pas rencontrer monsieur le maire à son bureau. Parce que bon, il va rien vouloir entendre. Et puis comme je suis le genre de garçon, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, je suis poli. Hein. Je ne l'ai pas... Voilà. Après, je n'en veux pas à la personne de monsieur le maire. Hein. Aucunement. Je suis même prêt, monsieur le maire, à vous payer un café, même à faire un gueuleton avec vous. Hein. Et je paye, pourtant j'ai pas beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de souci, je vous en veux pas personnellement à votre personne. Loin de là. Il ne faut pas vous mettre ça en tête. Je vous respecte. Mais je suis en désaccord avec votre vue politique de la ville que vous dites que vous aimez, excusez-moi. Mais votre politique, elle est plutôt style politique entreprise qu'une politique citoyenne. Voilà. Comme il faudrait, comme je vous l'ai dit précédemment, au lieu de dépenser pour déplacer ce monument aux morts, il faut qu'il reste où il est. C'est la mémoire de ceux qui se sont battus, qui est inscrite dessus. Je sais bien que les corps ne sont pas en dessous. Je suis quand même pas bête à ce point. Mais il doit rester au cœur du village. Il a toujours été là. Il ne doit pas bouger. Plutôt que de dépenser des fortunes dans des choses comme ça qui ridicules, cet argent serait mieux à s'occuper des problèmes sociaux de Vidobin. Il y a des gens qui ont passé à manger, il y a des gens qui n'ont plus rien. Alors, cet argent, prenez-la et faites des colis alimentaires. Et allez les faire distribuer. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer ou porter de charge comme moi. Je pense que ça serait une bonne chose. Voilà. Sur ce, à tout le monde, ainsi qu'à vous, monsieur le maire, et toute votre équipe, je vous souhaite une excellente journée, qui va être chaude.
que tout le monde fasse attention parce que les premières chaleurs arrivent et ça va surprendre. Surtout les personnes âgées. Pensez à vous réhydrater, fermez les volets, ouvrez la nuit, faites rentrer la fraîcheur et sur les coups de 10 heures, vous refermez tout pour conserver la fraîcheur dedans la maison. Et pensez à vous rafraîchir, à vous passer un gant frais sur la figure s'il le faut. Et n'hésitez pas à appeler les secours si vous avez besoin. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Oula, j'ai été long, 10 minutes 30. Eh bien, allez, je vous souhaite une bonne fin de matinée parce que je reviendrai tout à l'heure. Je vous ferai le détail de mon repas de midi. Il faut bien que je blague un peu. Voilà. Ah, Gluise. Ça me rappelle des bons souvenirs, ça. 79. J'étais en cours moyenne deuxième année. Avec mon copain, Patrick Quintanel. S'il voit ma vidéo sur Internet, je le salue. Il y a longtemps que je ne l'ai plus revu. Depuis les années 83, à peu près. J'aimerais bien le revoir. On en a fait tous les deux ensemble. Lui, c'était Travolta. Et moi, à l'époque, c'était Fonzie, les jours heureux, qui passaient à la télévision. On allait aux abattoirs, là, les anciens abattoirs de Villeurbanne, les bagarres d'écoliers. C'était tous les soirs qu'il y avait de la poussière. Ah, c'était la bonne époque, on s'amusait. On ne faisait pas des bêtises comme maintenant les jeunes, il faut voler, casser, fumer le joint, sniffer. C'était pas notre truc, nous. Bon, de temps en temps, dans les magasins, on chapardait une plaque de chocolat, une connerie. Comme tous, on l'a fait. Hein. Enfin, une grande partie, on va dire à 90%. On a tous fait des bêtises dans notre jeunesse. Et même après, on en fait toujours. Hein. Parfois, c'est par erreur. Involontaire. Heureusement. Allez, cette fois-ci, je coupe. Je vous salue. La Merloc vous salue. Yeah, comme disait Franzi.